Cette vidéo va être très compliquée à faire tellement le contenu de ce TikToker est vide de sens. Ah, je vous promets que j'ai jamais autant galéré à écrire une vidéo jusqu'à aujourd'hui. Ce TikToker en question est Ryan PSN. Je pense que vous avez déjà entendu son pseudo quelque part, que ce soit sur Snap, Instagram ou même TikTok, où au total il cumule pas loin d'1 million d'abonnés. Et dans un premier temps, on pourrait se dire que s'il a autant d'abonnés, ça veut dire qu'il a une communauté qui le soutient, qui apprécie ses vidéos et que surtout il doit faire un bon contenu. Ah là là, si seulement. Car là, c'est tout le contraire et vous allez vite le comprendre. Ryan PSN s'est fait connaître grâce à une vidéo qui a fait le tour des réseaux jusqu'à même passer sur TPMP. Et dans celle-ci, on le voit tout simplement insulter des pompiers qui sont en service et ensuite leur voler une mallette de soins se trouvant dans la camionnette de pompiers. Il y a les pompiers, car on a tué quelqu'un. Regardez, pompiers de Paris. Miskin est venu de Paname jusqu'à ici pour sauver une vie. Je lui ai relais ses gants en latex. Il a pété à quoi? Ah, je suis mort. Tu vas te faire quoi là? Tu vas te faire quoi là? Ça m'a daronné. C'est donc ça, être influenceur aujourd'hui, se filmer en train d'insulter des personnes qui sauvent la vie d'un enfant tout en empêchant de faire leur travail en volant une mallette de secours. Rendez-vous compte de la gravité de la situation. Imaginez si seulement les pompiers avaient besoin de cette mallette pour sauver la personne en question et qu'ils se retrouvent sans rien pour l'aider car un abruti voulant se faire connaître s'est filmé en train de la voler, tout ça pour faire l'intéressant. Genre c'est hyper grave, à quel moment tu te dis ça dans ta tête? Et ça, c'est seulement la première vidéo qui l'a fait connaître. Et comme un bon dicton le dit, un buzz reste un buzz, qu'il soit bon ou mauvais. Ryan PSN a donc profité de ce bad buzz pour se lancer sur TikTok et continuer son aventure sur Snapchat, malgré qu'il se fasse critiquer en masse, car il savait qu'en faisant ça, même s'il allait créer du mauvais contenu, les gens seront là pour s'abonner. Et malheureusement, il a eu raison, car sur TikTok et sur Snap, le personnage de Ryan PSN se résume à un personnage des Sims sur GTA. Je pense qu'il n'y a pas meilleure description que ça. Un personnage tout gentil et tout frêle voulant se faire voir comme un grand bandit des réseaux sociaux, insultant tout le monde sur TikTok et Snapchat, tout ça pour créer des dramas. On a l'un de ses plus gros dramas entre guillemets où il s'est retrouvé face à Tom sur Snap, un Snapchatter, que dire, l'un des plus gros arnaqueurs du Snapchat français. Mais ça, promis, je vous en ferai une vidéo car il y a énormément de choses à dire. Mais du coup, pour en revenir au drama, les deux influenceurs se sont retrouvés face à face à Dubaï, se filmant comme des enfants de primaire en public. Snapchatter en carton, il parle sur Snapchat à l'autre bout du monde. Et quand on se croise face à face au Dubaï Mall, Wallah, devant Allah, je pose mon front au sol, il se cache derrière la sécurité, bande de zig. Là, il y a Tom sur Snap. Viens, on va discuter, viens. Voilà, viens, tout de suite, viens. Viens, wesh. Viens. Voilà, c'est une zemelle. Voilà, viens. Mais viens, mon ref, viens. Pourquoi tu veux te montrer devant les gens? Voilà, viens, on va là-bas. Je vais te niquer ta mère. Viens, s'il te plaît, viens. Viens, mon ref, viens. Wesh, pourquoi tu te... Wesh. Mais viens, regarde. Il n'y a que toi, regarde. Au nom de Dieu, personne ne rentre, il n'y a que toi et moi. Tête à tête. Regarde, au nom, on va que toi et moi, tête à tête. Tu veux ou pas tête à tête? On est à Dubaï, je peux même pas l'enclencher comme ça. Si ça va plaindre, je vais au Hebs. Viens, s'il te plaît, madame, que toi et moi. Tu veux ou pas? Pourquoi tu ignores, je te parle, s'il te plaît. Madame, je parle français. Tom sur Snap. Tu veux un tête à tête? Je veux un tête à tête. Tu veux? Vas-y, viens derrière, viens. Alors, viens. Au nom de Dieu, c'est une dinde. Voilà, viens, s'il te plaît, viens. Là, y a pas de sécurité, Viens, s'il te plaît. Vas-y, viens. Voilà, je veux mon tête à tête. Il est là. Je suis là. Vas-y, viens. Allez, viens. Frérot, voilà, viens. T'as doublé la viens, s'il te plaît. Voilà, tu viens derrière, je te casse en deux. Viens, s'il te plaît. Voilà, viens, s'il te plaît. T'es mardi, il fuit. Voilà, il fuit. Il va avec ses potes. Vas-y, viens. Bah, viens. Franchement, je fais nerveux, viens. Mais viens alors. Voilà, il fuit. Au nom de Dieu, il fuit. Voilà, c'est une dinde. Et au nom de Dieu, votre Tom sur Snap, c'est une grosse dinde. Voilà. Ceux qui vont se dire, ouais, pourquoi je l'ai pas enclenché, nanana. Tu peux pas enclencher quelqu'un à Dubaï, t'as capté? Ça va prison trop rapide, ça. Sinon, on va dans un coin caché. Je le marbre sa tante. Tu connais, ça refuse des têtes, hein. Mais ça parle sur internet. Bande de zig. Ça fait pitié, y a rien d'autre à dire. Comment c'est possible de s'afficher autant? Et le pire, c'est qu'à l'époque, enfin je dis ça mais ça fait bientôt 2 ans qu'on a pu voir ça, et bien ce drama fait énormément de bruit, propulsant encore plus Ryan PSN en abonnés. Alors que bon, il y a rien de bien fou dans cette vidéo. Même en filmant mes petits neveux en train de se battre, il y a plus d'entertainment que ça. Mais le pire, c'est qu'ils font ça dans un autre pays qu'en France, qui est Dubaï. Maintenant, je comprends mieux pourquoi les Français sont mal vus dans d'autres pays, dont Dubaï, quand on se retrouve face à des énergumènes pareils. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis que c'était un Sims qui se croit
dans GTA. C'est une personne qui véhicule que ça dans ses TikTok et ses stories Snap. De la haine et des insultes à tout va, ou entre deux insultes, il va faire un combo x10 de voilà pour rien du tout, voulant juste prouver que c'est un bandit, alors que, comme dit avant, c'est un personnage des Sims. En fait, on a affaire à un gros complexe d'infériorité chez ce mec-là. Se filmer voulant faire le gros caïd sur les réseaux sociaux, alors qu'en vrai, il se passe absolument rien. Mais son complexe d'infériorité va tellement loin, et là, vous êtes même pas prêts, qu'il se filme en Syrie en train de faire le bandit, kalash à la main et bazooka sur le dos, avec bien sûr 4-5 wallah dans sa phrase. Je vais croiser tous mes ennemis. Et ra! T'es prêt? Comment tu veux que le racisme et la discrimination baissent quand tu vois des trous du cul pareils sur les réseaux? Non mais faut dire les termes. Qu'est-ce que ça va t'apporter de te filmer dans un pays qui est la Syrie, qui est connu pour une guerre civile dévastatrice depuis 2011, qui a vu des factions armées s'affronter pour le contrôle du pays et a entraîné des pertes massives de vies humaines, tout en jurant voilà toutes les 2 minutes avec une calache à la main? Toi qui te dis religieux dans tes snaps et tes TikTok, à quoi ça t'avance de faire ça si ce n'est donner une mauvaise image à ta propre religion? Et pour ça, c'est le meilleur. Regardez juste ces snaps où il se retrouvait à la Mecque, téléphone à la main, jurant encore une fois toutes les 2 minutes voilà, et en voulant faire passer une mauvaise image du lieu. Hey, change. C'est la bagarre. Sale. Pour toucher la pierre noire, c'est la bagarre. Il embrouille. Sale. T'es mal les bras minces. T'arrives pas à passer. Allez, change. Non mais des fois je me demande s'il se rend compte de ce qu'il fait. Parce que là pour moi l'image des Snapchatters, ce sont juste des abrutis finis qui ont un téléphone à la main et qui se filment avec le cerveau mis sur off. Et pour en revenir avec ce que j'ai dit tout à l'heure où il se filmait avec une calache à la main, il y a un petit fun fact sur cette affaire. Ryan PSN a été mis en garde à vue à son retour. Et comme on l'a vu précédemment, Ryan a un gros complexe d'infériorité. Du coup au lieu de dire qu'il a été en garde à vue, eh bien il va dire qu'il a été en prison, tout en insultant encore une fois des policiers. Du coup, pour ceux qui savent pas, je vais expliquer pourquoi j'étais en prison. J'ai tiré au bazooka, t'as vu? La vidéo elle est sur mon Telegram, vous remontez plus haut. J'ai tiré au bazooka et au lieu de me rendre, il y a quelques mois de ça, j'ai préféré fuir. J'ai fui à Dubaï. Après, tu connais ma gueule, hein, je suis pas la crime, Repro 1, Repro 2, rester en cavale. Je me suis rendu, et là ils m'ont mis en prison, ça veut dire, voilà, t'as capté, on s'est rendu. L'avocat il est bon, liberté ma gueule, c'est tout. Hein. L'OPJ ça fait un PJ, il voit plus ma tête, c'est pas les crochets morts, on dit trou du cul va. Ça c'est un petit snap, t'as vu? Si ton père il est officier de police judiciaire, si c'est un OPJ qui travaille au commissariat de Juvisy, voilà, dis-lui bien que Ryan il lui fait des bisous sur ses fesses à la vie de ma mère, fils de pute va. La chatte à ta mère va. Moi tu m'en cellule moi. Moi tu me prends pour un schlag, moi trou du cul va. Ça fait un peu, j'en ai pu goûter la j'avais poteau. Non mais c'est un vrai Sims, je vous l'ai dit. Ça doit être typiquement le genre de mec qui fait le bandit derrière son téléphone pour prouver quelque chose à sa communauté, alors qu'encore une fois on lui a rien demandé, mais qui en face des forces de l'ordre reste calme et poli. Genre à quoi ça l'avance de faire ça? C'est vraiment le type de contenu et de personne que j'ai du mal à comprendre. Surtout quand celle-ci se dit ultra religieuse, genre remets-toi à ton dieu et pas à ta communauté, t'as absolument rien à prouver à personne, et encore moins en véhiculant que de la haine sur les réseaux. Et si vous pensez que ça s'arrête à ça, vous vous trompez complètement. Car bon, maintenant, Ryan a une communauté, donc qu'est-ce qu'il va se dire en tant que bon influenceur et bon religieux? Qu'il faut qu'il arnaque tout simplement sa communauté pour faire de l'argent. Et ça fait très très mal. Restez bien attentifs car là il y a un bon dossier qui va sortir et ça m'étonne que personne, mais vraiment personne en a parlé sur les réseaux. Ryan PSN, accompagné de son complexe d'infériorité, a commencé à faire des snaps à Dubaï. Je vous rassure, pas comme ce qu'on a vu tout à l'heure, où il fait miroiter une vie de rêve à Dubaï avec des grosses voitures de luxe sorties d'une agence de location, tout ça sponsorisé bien sûr, où entre 3-4 snaps il va faire le gros flexeur avec des montres et des bijoux qu'il dit vrai, alors qu'avec quelques recherches on voit très vite que c'est du faux et qu'en 5 minutes sur DHgate je te trouve la même pour quelques dizaines d'euros. Tout ça pour rediriger sa communauté sur Telegram. Et vous savez très bien ce que Telegram plus influenceur donne. Arnaque à la crypto-monnaie. Ryan PSN est un expert dans ça. Car accompagné d'un soi-disant expert en crypto-monnaie, ils vont s'allier. D'un côté, l'expert en crypto-monnaie qui va faire une proposition à l'influenceur, donc là en l'occurrence Ryan PSN, qui est très simple, vous allez voir, car il va tout simplement lui demander de faire la promotion de son canal Telegram qu'ils vont gérer à deux, où dessus ils vont ramener la communauté de Ryan PSN. Et en gros, pour faire simple, sur ce que l'abonné de Ryan PSN va mettre et va perdre, l'expert en crypto-monnaie et Ryan PSN vont prendre une marge dessus. Mais c'est pas tout, car ils vont aussi promettre de placer cet argent, bien évidemment avec une somme de départ, pouvant aller jusqu'à 1000 € juste pour commencer. Ils vont donc promettre à cet abonné en question qu'ils vont placer cet argent, mais en réalité, ils vont rien placer du tout, ou alors juste un peu, et se garder tout le reste dans leur poche. Et là maintenant, je pense que vous comprenez comment tous ces influenceurs Snapchat se filment avec de l'argent tout en flexant. On appelle ça tout simplement de l'affiliation. Mais le
pire dans tout ça reste le site sur lequel ils disent placer l'argent, qui s'appelle T4Trade, et qui a pour réputation d'être de la merde, c'est ça. En fait, ce site n'a aucune sécurité. En me renseignant un peu, mais juste un tout petit peu, je vous jure, ça m'a pris 5 minutes pour tomber sur une flopée d'articles parlant de ce site disant à peu près tous la même chose. Si vous faites affaire avec cette société, vous n'aurez pas accès au service de médiation financière si vous avez une plainte. Vous ne serez pas non plus protégé par la Financial Service Compensation Scheme si les choses tournent mal. Cela signifie qu'il est peu probable que vous récupérez votre argent si l'entreprise faisait faillite. Donc en gros, c'est de la merde et que dans tous les cas, l'argent que vous avez placé grâce aux beaux conseils de Ryan PSN, vous ne les reverrez plus jamais de votre vie. Pas mal, non? Et le truc, c'est qu'il y a énormément de personnes qui tombent dans le piège, car pour vous dire, il y a plus de 160 000 personnes juste sur son canal Telegram, qu'il pub uniquement pour faire des conseils de trade et de crypto. Donc imaginons que 5% soit tombé dans le panneau, avec une mise de 600 €, soyons gentils, ça nous donne un total de 4 millions d'euros. Et j'ai que pris 5% de ces 160 000 abonnés. Ça peut être plus comme ça peut être moins, mais ça m'étonnerait fortement. Voilà donc à quoi est réduit le milieu de l'influence sur TikTok et sur Snapchat. On pourrait se dire qu'il faudrait tout simplement demander à Telegram de fermer leur canal, mais c'est pas si simple, car l'application n'est soumise à aucune loi et rien n'est surveillé. Ce qui fait que rien ne peut être reproché sur Telegram et qu'on peut se retrouver avec des canaux ultra sombres. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre 5 minutes pour aller sur le compte TikTok de Ryan PSN et de le signaler. Son compte est en description, c'est cadeau. Je pense que ça fera de mal à personne. Et d'ailleurs, au passage, pense à t'abonner et à liker si la vidéo t'a plu.